Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à upload des fichiers de façon propre et sécurisée avec Laravel. Il y a des petites choses qui se sont ajoutées depuis la version Laravel 11 et on va voir ça ensemble. Alors ici je suis parti sur une application qui est déjà faite, que j'ai déjà construite en grande partie. On va juste s'intéresser au cœur de l'application, c'est-à-dire l'upload de fichiers. Donc juste pour vous remettre quand même ici dans le bain, j'ai créé au niveau de la migration une table Files et on peut voir ici qu'on a deux colonnes, Name et Path. Ensuite, au niveau du fichier web, j'ai déjà pris les devants, j'ai créé un file controller, et puis ensuite j'ai créé des routes que j'ai mappées pour respectivement boucler sur ici les files pour pouvoir les renvoyer dans une vue à ce niveau-là. Donc c'est la vue que vous voyez ici, donc ils s'afficheront à ce niveau quand on en aura un. J'utilise le for else pour ça, hein, sinon si c'est vite, on marque no files yet. Sinon, on a également la méthode store qui est vide et la méthode download, donc c'est ça qu'on va faire ensemble. Alors également, vous avez le projet comme vous avez l'habitude qui est gratuit et disponible sur GitHub comme à chaque fois et vous pourrez voir la façon dont j'ai composé ça. J'ai mis ça dans des composants pour que ce soit un petit peu plus raccourci au niveau de la vue index, mais on va pas trop être dessus. Et là, un système de drag and drop qui est vraiment très simple et très rapide à mettre en place où on passe par globalement juste des classes Tailwind et ici du petit code JavaScript Vanilla qui nous permet facilement de faire un système assez sympa. Donc là, vous voyez, je peux drag and drop directement mes fichiers. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est pour vous. Et maintenant, on va s'intéresser au cœur de l'application, l'upload de fichiers. Donc je vais revenir sur mon VS Code et là, je vais me mettre dans le file controller. Première chose à faire, ici, je vais avoir envie, donc je sais que j'envoie un fichier et depuis mon formulaire, j'ai mis un name à file, donc je vais pouvoir valider rapidement les choses. Je vais passer directement par request et je vais ici faire un validate. Je sais que je suis obligé pour file, donc je vais inscrire les règles ici pour file dans un arrêt. Je suis obligé d'en avoir un, donc je sais que c'est requis. Donc la première règle, c'est required. Ensuite, on va s'intéresser à max. Donc je vais lui donner un max ici de 5120. Il me semble que 5120 c'est 5120 kilooctets. Donc ça va nous permettre d'avoir 5 MB, ce qui est relativement raisonnable pour un fichier PDF. Et pour bien valider les PDF, on va tout simplement préciser qu'on veut ici un MIMES. Alors là, il me propose PNG et JPEG. Je vais plutôt directement forcer PDF. Donc si on met autre chose qu'un PDF, eh bien ça ne passera pas. Ou si on met un PDF mais qui sera trop gros, ça ne passera pas non plus. Donc on va déjà pouvoir tester ça. Donc moi ici, j'ai préparé des faux PDF dans un dossier téléchargement. Je crois qu'ici, j'ai juste mon fond d'écran. Je vais essayer de l'upload. Et on voit qu'on a une erreur, donc ça doit bien être de type PDF. Si en revanche, je reviens dans téléchargement, là où j'ai mis mes faux PDF, ça reste des PDF, mais c'est des PDF de test, ça passe. Donc on est OK. Et là, on a du blanc tout simplement parce que on passe à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est rien. Donc il y a un rendu tout simplement vierge. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va récupérer notre fichier. Donc je vais pouvoir depuis validate récupérer dans une variable validated tout ce qui a été validé. Donc moi, je sais qu'à partir de validated, j'ai un tableau. Donc la clé file me renvoie quelque chose. Donc c'est en fait mon fichier, mais transformé sous une instance d'uploaded file. Donc là, je sais que j'ai directement mon fichier ici, ou du moins une instance qui représente mon fichier. Donc je vais pouvoir le récupérer de cette façon. Ensuite, je vais avoir besoin de récupérer son nom. Là, je ne vais pas me casser la tête. Je vais faire directement, même si ce n'est pas une bonne pratique. Là, on va juste aller au plus simple parce que j'ai envie de vous montrer aussi le chemin et le nom qu'on a enregistré. Donc comme ça, on ne se perd pas avec directement des choses un peu cryptiques. Je vais directement faire un get client original name. Ça me permet d'avoir vraiment le nom du fichier. Donc moi en l'occurrence ça sera quelque chose comme test underscore pdf-1.pdf. Alors on va directement créer une instance. Alors vous pouvez passer par un new file de cette façon et ensuite l'hydrater comme vous voulez ou automatiquement passer par un create. Alors petite astuce pour éviter, parce que je voulais aller vite, de basculer sur le modèle et de remplir le fill-label, j'ai directement mis dans mon app service provider, dans le boot, model guard. Comme ça, il ne va pas m'embêter au niveau du mass segment. Alors évidemment, vous ne le faites uniquement que si vous savez ce que vous validez depuis l'extérieur. À partir de là, on va tout simplement faire notre création. Le name, on l'a, pas de souci.
Ensuite, on va avoir un pass, et le pass là c'est extrêmement intéressant parce qu'on va de suite récupérer notre instance file, d'accord, et dessus on va avoir, alors il y a plusieurs façons de faire, on a une méthode store as. Alors moi, ce que je vais faire, c'est directement préciser le dossier. Donc moi, je veux que ce soit stocké dans un dossier uploads, d'accord, ou contracts, ou comme vous voulez. Bon, moi, je vais le laisser à uploads. Et ensuite, je vais lui donner le nom. De la même façon, ici, je peux préciser le disque. Et on va voir de suite ce que c'est le disque. Donc ici, on est d'accord que je vais stocker le nom et surtout le pass relatif au disque actuel. Donc, qu'est-ce que c'est le disque? Pour mieux comprendre de quoi il en retourne, on va directement aller dans Config et dans File System. À l'intérieur, on a ce qu'on voit là, des disques. Donc, les disques, c'est quoi? C'est juste un nom pour une configuration de fichier. On a plusieurs configuration de fichiers, on a la locale qui est là par défaut. Donc si je vais dans mon point .env ici, on a le file system disk qui est par défaut à local. Alors ça c'est une chose qui s'est rajoutée, c'est-à-dire que avant le local, il me semble que c'était directement dans app. Maintenant c'est dans app private, donc c'est un petit peu plus propre. Donc dans storage, app private, j'ai ce dossier-là. Donc c'est là que va se dérouler les choses quand j'utilise le local. Donc à l'heure actuelle, si j'utilise public, je vais l'avoir dans public. Alors, c'est quoi vraiment la différence? Public, c'est vraiment, comme son nom l'indique, pour ce qui est accessible publiquement. Quand vous faites un PHP Artisan Storage Link, vous allez créer ici, je vais ici le faire, donc PHP Artisan Storage Link, mais il me semble qu'il existait déjà. Non, il est ici. Vous avez le reflet dans Storage de ce qu'il y a dans Storage app public. Et donc, si je vais sur mon application.com / et j'ai un fichier qui s'appelle truc.png, /truc.png ou /uploads /truc.png, ça veut dire que j'ai un dossier upload directement ici dans le public, là ça va se refléter et j'y aurai accès. C'est seulement ça la différence, c'est d'avoir une URL accessible pour les fichiers publics. Le problème c'est que nous, on veut que ce soit privé, donc on va laisser local. Donc ici on va tout simplement pas avoir besoin de préciser un disque en particulier, mais on peut très bien créer son propre disque. On va rien préciser, on va laisser comme ça. Ça va créer un dossier upload / le nom de mon fichier PDF directement dans storage app private. Dedans je vais avoir upload et dedans je vais avoir mes fichiers PDF. Et ici dans storage, eh bien j'aurai rien parce que storage je vais aller chercher dans public et pas dans private. Donc, comment est-ce qu'on va faire du coup pour avoir accès? Donc nos fichiers sont protégés, mais comment on va faire pour y avoir accès? On va voir ça après. Donc là, en fait, on a déjà fini pour la création de notre modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est directement faire un petit return. Alors on peut return redirect route sur ce qu'on veut. On peut rajouter en session un petit message de success. Moi, je vais juste faire un back comme ça. Je vais récupérer ici, par exemple, mon test PDF, le premier. Je vais l'upload. On voit que ça a fonctionné. Donc maintenant, il s'affiche automatiquement, parce qu'on ne l'a peut-être pas vu, c'est assez rapide dans le local, mais la page se rafraîchit assez rapidement. Ici, dans Private, Uploads, j'ai bien testpdf-1.pdf. Si je regarde dans mon SQLite Explorer et que je fais un petit Select All from Files, on voit qu'on a le nom et on a le path, donc qui est le chemin relatif à mon fichier private. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Donc, il faut savoir que là, j'ai fait un petit drop-down où on peut cliquer pour accéder à notre route download. Donc, cette route qui existe dans mon web, hop, et dans mon fichier web.php, et il y a Laravel qui va directement résoudre le fichier pour la méthode download. Donc ici, j'ai directement mon file. Comment est-ce que je peux faire? Donc on a vu que c'était quelque chose de privé. Donc il y a une solution assez simple, c'est d'utiliser la façade storage, download, et là, on va aller lui donner le pass. Ça suffit. Storage va aller chercher la configuration du disque, va voir qu'on est dans une configuration locale, donc il va se placer pour eh bien, le nom de fichier dans, alors je vais hop, rétrécir ça, dans storage app private, il va voir que le pass c'est upload testpdf1.pdf et il va le trouver et il va nous retourner, et là vous allez voir, on va faire un petit dd directement de ça, une stream de response qui va nous rendre directement des binaires. Alors ça c'est bien quand on veut directement télécharger le fichier, donc là vous voyez que il me rend directement le fichier, mais en fait j'ai pas d'URL. Si j'avais utilisé Laravel pour une API et que j'avais besoin réellement, pour une autre raison, de renvoyer dans mon vue ou dans une response et que je voulais la tester depuis Postman, enfin bref, peu importe, j'ai envie de servir à l'extérieur une URL pour mon fichier privé. Comment est-ce que je peux faire à la fois pour avoir une URL
d'un fichier privé et à la fois pour le protéger. Pour ce faire, je vais pouvoir utiliser une URL signée. Une URL signée, c'est une URL qui a une signature et si on la modifie, moindre caractère qui est modifié, elle est directement inaccessible. Donc ça, c'est parfait pour nous. Et avec Laravel 11, depuis assez récemment, on a la possibilité, toujours depuis la façade storage, d'avoir accès à temporary URL. Donc là, je vais regarder ce que ça fait. Vous allez voir, si vous ne savez pas ce que c'est une URL signée, vous allez comprendre de suite. On va aller télécharger. Alors évidemment, j'ai oublié un petit argument, c'est jusqu'à combien de temps elle est disponible. Parce que temporary URL, c'est une URL temporaire. Donc dépasser le temps qu'on va mettre là, elle ne sera plus disponible, même si la signature, l'URL n'a pas été changée. Donc là, je vais juste ajouter 1 heure par exemple. Je vais venir réactualiser. Donc ici, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Hop. Donc c'est bien le second argument ici de ma méthode temporary URL. Je vais aller la télécharger et là j'ai mon URL signée. Donc là j'ai juste la possibilité d'apprécier ici la signature, donc mon hash, et d'avoir ici mon timestamp qui représente quand est-ce que ça va expirer. Si je l'ouvre depuis un autre browser, j'ai ici, on le voit, mon document PDF test que j'essaye de download. Si je modifie la moindre chose dans mon URL, c'est fini. De la même façon, je n'y aurai plus accès. Si je vais ajouter par exemple, on va essayer de faire vite, je vais rajouter ici, hop, 10 secondes, je vais revenir dans mon, dans mon dossier pour upload un fichier. Je vais récupérer encore une fois cette URL privée. Là, on est bon. Et vous voyez, au bout de 10 secondes, donc on va attendre un petit peu, je vais réactualiser et elle sera passée en forbidden. Et vous voyez, elle est passée en forbidden. Parce qu'on a l'URL a été tout simplement expirée. Donc ça va nous permettre tout simplement de sécuriser des fichiers qui sont stockés de façon privée sur notre serveur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est juste rediriger automatiquement mon utilisateur. Vous auriez pu la renvoyer directement depuis votre response, depuis votre API ou comme vous voulez. On va juste remettre un add hour et là je vais rediriger automatiquement sur l'URL que j'aurais généré. Ça suffira. Je vais juste venir forcer le download ici au niveau de ma file card. Donc là c'est le bouton ici qui me permet d'accéder d'appeler cette route là. Donc je vais revenir avant la fermeture de l'Anchor et je vais faire un download pour forcer tout ça. Et si je reviens sur mon application, je vais aller re-upload un autre fichier et là je clique sur download et je peux le télécharger sans souci. Donc voilà comment on fait pour mettre en place un système de fichiers sécurisé pour l'upload et le download avec Laravel 11. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.